Bonjour à toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Bienvenue sur votre horoscope du mois de février. Alors les énergies du mois de février, elles sont à chercher dans la nouvelle lune de janvier, donc ça va nous demander une petite gymnastique mentale. C'est un mois très intéressant pour vous les vierges qui va mettre l'accent sur le travail, sur la réussite, sur les nouvelles opportunités de travail, avec Jupiter bien aspecté, qui peut amener de nouvelles opportunités de chance, nouveaux apprentissages, nouvelles formations, nouvelles compétences professionnelles. Il va y avoir des ouvertures qui vont se passer très positives pour vous. Ça met l'accent sur la 6. Euh, on élargit son domaine de compétences, les relations du travail s'améliorent, il se met en place au niveau des équipes une meilleure ambiance de travail. Vous en aviez besoin. Jupiter est en zone 10. Il va me parler du professionnel, de la réussite, de l'amélioration de mes conditions de travail, de mes ambitions. Pour l'instant, il est rétro. Autant dire que depuis quelques mois, c'est embêtant, c'est retenu. Donc, cette influence positive de Jupiter, qui est la planète de la sagesse, qui est la planète de l'harmonie, je fais un petit clin d'œil à une jolie vierge qui écoute régulièrement mes vidéos sur la Vierge, qui s'appelle Harmonie, que je salue au passage, eh bien, c'est retenu, ça redevient direct. 4 février. Donc là, on va pouvoir commencer à profiter de cet élan professionnel qui s'est nourri maison 6, puisqu'il y a des grosses transformations. On va prendre soin de soi, de sa santé. C'est le moment de faire une détox. C'est le moment d'arrêter de fumer. C'est le moment d'arrêter les dépendances. C'est le moment de soigner son hygiène alimentaire. Si j'ai un peu les petits capitons de l'hiver, moi je peux faire un jeûne, je peux utiliser les plantes, et là je suis vraiment invitée à m'intéresser à tout ce qui est alimentation, gestion de mon alimentation, nutrition. Très belle période. Jupiter qui redevient direct, il me ramène beaucoup de chance, des opportunités dans le travail. Donc l'ambiance de travail va être bien meilleure. Vous en aviez besoin. Parce que Jupiter rétro, là, il bloquait tout. Il vous pourrissait la vie. Donc il pouvait y avoir des tensions au niveau du travail. Bon, ben là, ça va s'améliorer. Est-ce que c'est un supérieur hiérarchique qui part? Est-ce que c'est un supérieur hiérarchique qui change d'attitude vis-à-vis de vous? Ça va être bien meilleur. Est-ce que c'est aussi vos nouveaux domaines de compétences qui vont en imposer ou vous allez arriver à vous positionner? Très, très positif pour vous. Même moment. Vénus qui rentre en bélier. Alors, le mois prochain, elle sera rétro. Pour l'instant, elle est encore en zone directe. Elle est en zone 8. Alors là, elle peut me rendre un petit peu dépensier. Et oui, panier percé, parce qu'on a envie de se faire plaisir, on a envie d'être coquet, coquette. Et donc là, il peut y avoir des dépenses imprévues. Pas uniquement pour des choses superficielles. Hein. Il peut y avoir des rappels de taxes, il peut y avoir une dépense imprévue, une dépense pour la santé. Tout ça, malheureusement, Vénus dans le bélier me ramène des dépenses que je n'avais pas pensé faire. C'est un mois aussi où vous avez le nœud nord conjoint à Vénus en zone 7. Donc là, j'ai un énorme amas qui vient me parler de l'autre, de ma relation affective, association, partenariat, puissance. Là, on peut refaire un couple, se mettre en couple. Le couple que l'on a est très solide. C'est comme si on retrouvait une âme d'une vie antérieure. Il y a quelque chose de fusionnel. Il y a quelque chose d'une proximité énorme avec son partenaire. Quelque chose de, c'est une très très bonne période pour le professionnel et pour l'affectif. Pas forcément pour le financier. Mais parce qu'on dépense, on se laisse aller, on se cocoone. Mais alors au niveau affectif, très très belle puissance, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on envisage les choses avec un regard commun. Par contre, ça bloque un peu au niveau du financier. Hein. Là, les installations,
peuvent être un peu, voilà, on a peut-être un peu trop dépensé ou alors on n'a pas les opportunités que l'on souhaiterait au niveau professionnel, financier. Donc du coup, ça peut amener de l'insatisfaction. Je suis quand même plutôt en 6. Hein, mais ne vous laissez pas déstabiliser, parce que là, il y a vraiment des belles choses. C'est un mois aussi où on peut spéculer. Vénus Bélier. On peut investir de l'argent, placer de l'argent, gagner de l'argent dans ses placements. Alors soyez prudents, mais c'est tout à fait possible tant que Vénus est dans le bélier. Une fois qu'elle va rétrograder, re-rentrer dans le poisson, le mois prochain, vous ferez attention. Là, il pourrait y avoir des pertes. Par contre, dès que Vénus rétrograde, j'ai du soutien, j'ai de l'ambition. Bon, on sait que pour les vierges, le travail est très important. C'est ce qui va créer votre stabilité émotionnelle comme le Capricorne d'ailleurs. Il y a une espèce de proximité entre les deux où le besoin d'ancrage est prépondérant. Et là, ça, alors avec Jupiter qui redevient direct en 10, vous allez souffler. Vous en aviez besoin. Alors, ça nous amène à la pleine lune qui se déroule dans votre secteur nombre. Alors là, ça va être un petit peu lourd à porter. Vous pouvez vous sentir envahi par des énergies de révolte, vous êtes un peu déçu. Là, il peut y avoir des choses qui arrivent très brusquement, des rappels, des contrariétés, des choses qui se passent pas exactement comme vous voudriez à partir de cette pleine lune du 12 février. D'un point de vue positif, elle va permettre de crever un abcès. Si vous aviez un problème avec une personne, une tension, euh, vous aurez la force d'affronter l'épreuve. Il peut y avoir des soucis, par exemple, liés à un enfant, garde d'enfant. Il peut y avoir aussi, s'il y a un secret, eh ben, vous allez avoir l'information. Ça va arriver très brutalement. Ça va vous permettre de corriger les choses. Vous aurez des nouvelles informations. Si vous avez des ennemis, si vous avez des gens qui ont parlé dans votre dos, si vous avez des gens qui vous tirent un petit peu à la manière d'un boulet, eh bien, vous allez nettoyer tout ça. Et ça va aller très vite. Ça va être une grande période pour vous affirmer, pour dire ce que vous voulez et ne pas subir. Très, très important. Il va y avoir des changements profonds, des choses qui vont vous être montrées, qui seront pas très belles, mais ça va être vraiment important pour vous de prendre conscience de ces nouveaux programmes à mettre en place. C'est comme s'il y avait un changement de vie qui va se passer sur un mode très intériorisé. On est, alors c'est un mois aussi où on peut décider de partir en voyage, partir en vacances. C'est pas le moment parce qu'on est dans les ambitions, mais d'un coup Uranus vous dit que vous pouvez pas continuer comme ça. Il y a un coup d'arrêt. Et ce coup d'arrêt, il peut être vécu brutalement, alors qu'en fond, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut être des personnes qui ont cherché à manipuler des situations contre vous, ou des personnes que vous pensiez vous aider, qui en fait étaient négatives. Et tout ça, ça va être clarifié. Bon, c'est un angle assez dur, hein, surtout quand c'est Uranus. Là, c'est aussi un... On vous invite aussi à être prudent sur la route. Hein. Il peut y avoir une aile froissée au niveau voiture. Voilà. Il peut y avoir des petits soucis de voiture. On va chez le garagiste. Pas forcément un accident, hein. Mais on peut aller chez le garagiste, on peut être un peu... C'est zone 12, hein. C'est zone 12. On peut tomber malade aussi. Un mauvais rhume. Santé un petit peu plus fragile au niveau des défenses immunitaires. Bon, on est en zone 6, hein. Du coup, ça vous oblige à prendre du recul, à penser à ce qui est vraiment important pour vous. Alors, Mars énergie et rétro, au secteur 11, les amis. Quelque chose, on voit plus ses amis. On a pris du recul avec ses amis. On a fait du tri avec nos amis. Euh, on a fait du tri, on a suspendu ses projets. Même si on est en formation, on est dans ses ambitions, mais il y a les projets pour l'avenir qui sont en attente. Et là, ça va s'ouvrir. Voilà, quand Mars va redevenir direct, 24 février. Il va y avoir une vraie poussée en avant. Vraie poussée en avant. Et ça va être très positif parce que regardez, Saturne est sur Mercure. Ici, on peut de nouveau construire, bien aspecté avec Mars. Alors, ce mois de février, en plus, Mercure est direct. Hein. Et ça est quand même très positif. Le mois prochain, vous allez avoir Mercure rétro. Donc, vraiment,
quand Mercure est rétro, il y a quelque chose qui est retenu. À partir du 21 février, Soleil passe en 7. Donc ça va encore ramener quelque chose de positif dans le couple. Là, on est vraiment en cocoon dans le couple. Très bonne période pour signer des contrats, des associations, des partenariats. Tout ce qui vient de l'autre est très positif. En plus, là, vous voyez, cette poussée en avant avec cette conjonction Saturne-Mercure, on construit pour l'avenir, là. Et on met en œuvre les moyens pour y arriver. On se rapproche vraiment de l'autre. Vraiment quelque chose de profond. De profond. Par contre, nos amis vont pas être d'accord avec nous. Il va y avoir du tri de fait au niveau des amis. Au niveau de la famille aussi. Des gens de notre famille qui vont s'éloigner. Des coupures au niveau des familles. Si vous avez des membres de la famille qui vous critiquent, qui sont agressifs avec vous, vous allez prendre des distances. Alors sans hésiter. La Vierge qui est plutôt, allez, c'est plutôt un signe sympathique. Là, elle va être assez caustique quand même. Elle va être très très ferme dans ses choix de vie. Elle va imposer ses choix de vie, notamment avec sa famille. Alors, soit la famille d'origine, soit la famille que l'on s'est créée. Et à la fin du mois, et ben voilà, c'est l'autre nouvelle lune qui va se dérouler bien sûr pour vous dans le signe du Poisson, donc l'autre. Et regardez l'amas que vous avez. Là, c'est des retrouvailles karmiques. Si vous êtes en couple à ce moment-là avec quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. C'est comme si vous vous connaissiez vraiment. Et le nœud nord, de toute façon, il amène beaucoup de belles choses. Par contre, le mois de mars suivant, ça va être complexe parce que il y aura une éclipse et l'éclipse se fera dans votre signe. Donc, il faudra être vigilant à certaines dates importantes. Alors ça, on finit le mois d'une manière superbe. Beaucoup d'opportunités, contrats, associations, pour signer des nouveaux contrats, pour signer des nouveaux partenariats d'affaires. Vraiment des belles choses. Avec Vénus en plus, là on peut spéculer. Hein. Vraiment des belles choses. Hein. Vraiment très beau. Dans son travail, ça va super bien se passer. Vraiment, vous finissez le mois en beauté. En beauté. Donc je vous souhaite un merveilleux mois de février à toutes les vierges. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.